Bonjour Anne-Christine, comment ça va ce matin? Très bien. Bon, après et avec les grèves SNCF, c'est vrai que l'autocar a eu de plus en plus de succès auprès des voyageurs ces dernières semaines. Bonne nouvelle, la première ligne mondiale 100% électrique vient d'ouvrir et ça se passe en France. En France, il s'agit de Paris-Amiens. Il y a un petit clin d'œil puisque ce sont les autocars Macron. Le président de la République est d'Amiens. Alors vous allez me dire, c'est parce qu'il n'y a que 170 km entre Paris et Amiens. S'il avait été originaire de Nice, on n'aurait pas pu faire le petit clin d'œil. C'était un petit peu son idée quand il était ministre. Exactement. Et cette ligne, donc, qui vient d'être lancée par une société spécialisée de transport longue distance, en fait, derrière cette société, il y a une entreprise française qui est propriétaire d'un certain nombre de cars et de bus et qui loue ces bus à ces sociétés qui n'ont pignon sur rue, on va dire. Oui, ces compagnies. Et cette société française, qui est installée en région parisienne, eh bien, il y a bien longtemps qu'elle croit en l'électrique, comme vous allez le voir. La particularité de l'entreprise, c'est d'avoir pris le virage de l'électromobilité fin novembre 2009. C'est une flotte aujourd'hui très importante puisqu'on arrive à 40 véhicules 100% électriques multimarques et multicapacités. La réaction des conducteurs est très positive. Ils se sont réellement accaparés ce nouveau mode de transport. Ils y retrouvent une meilleure sérénité, moins de stress, parce qu'effectivement, il y a un environnement qui est moins bruyant, il y a une souplesse de conduite. Ils revisitent les fondamentaux de la conduite, notamment l'éco-conduite, le savoir conduire pour les autres, puisqu'on ne fait pas de bruit, on est silencieux, donc il faut être attentif à l'environnement. Pour les passagers, bien évidemment, les mêmes critères arrivent, notamment le calme, le silence, ça leur permet de se reposer plus facilement à bord. Ils sont vraiment dans un espace sans bruit. Les batteries sont logées dans les soutes de l'autocar. Elles prennent effectivement plus de place par rapport au volume embarqué dans un car traditionnel, un car thermique. On a une différence de 3 à 4 mètres cubes de soute en moins. Ils ne prennent par contre pas de place de passagers puisque les véhicules exploités sur Amiens-Paris, Paris-Amiens disposent toujours de 49 places assises confortables. Aujourd'hui, les batteries viennent essentiellement d'Asie, particulièrement de Chine et de Corée, qui ont aujourd'hui les plus grosses industries dans ce domaine. Le temps de recharge aujourd'hui pour ces véhicules de ce type ne sont plus pénalisants. La techno permet de recharger entre 2h30 et 4h, ce qui permet, par rapport aux coupures normales de ce type de trajet, d'être effectué sans aucun problème et sans aucune affectation du transport en lui-même. Le bus électrique étant encore au début de l'aventure, il faut quand même le rappeler, a encore de très très belles années devant lui, notamment dans tous les hypercentres, les centres-villes, les grosses agglomérations en France et en Europe et dans le monde. Mais bien sûr, il annonce d'autres technologies. On a vu l'hydrogène qui commence à arriver dans nos secteurs et encore certainement d'autres. Je pense que les technologies de demain vont nous réserver encore beaucoup de surprises. Plein de petites questions à vous poser, Anne-Christine. La première, c'est on est sûr qu'on est vraiment au point dans ce domaine des moteurs comme ça, électriques, de l'énergie pour ces types de transports? Alors, on est au point. Ce qui manque pour le moment, on va dire, c'est l'autonomie. Donc, ça limite évidemment les trajets. Mais si on utilise ce genre de bus ou de car dans les centres-villes, déjà, ça enlève beaucoup de pollution. Donc, ça, c'est une bonne chose. Ouais, parce que les soutes sont quand même pleines de batteries. Oui, mais soit c'est des petits bus ou des cars dans la ville, donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de bagages. Souvent, on limite les bagages quand on fait ce genre de trajet. Mais enfin, il y a un avantage considérable. Est-ce que c'est plus cher parce que justement c'est nouveau et que c'est électrique? Eh bien non, ce n'est pas plus cher. Mais c'est nouveau, donc ce n'est pas plus cher. Donc méfiance, ça peut changer. Pour le moment, ce n'est pas plus cher. Et justement, puisqu'on parle de prix, pendant les grèves, vous êtes nombreux à utiliser, que ce soit des VTC, du covoiturage, ou justement ces bus longue distance, ces cars longue distance. Méfiez-vous, il y en a qui font des efforts en vous proposant des prix intéressants. Il y en a d'autres qui, au contraire, en profitent pour vous proposer des prix beaucoup plus élevés qu'habituellement. Donc, regardez bien avant de voyager. Les coquins, les cuistres, les faquins. Merci Anne-Christine.